Bonjour, nous sommes le dimanche 19 mai 2024 et nous allons parler de IA et de correction d'examen. Puisque au Texas, c'est désormais une IA qui corrige les copies d'examen. Ouais, avec l'IA, maintenant, elle prendra de la place dans la santé déjà, dans le divertissement, dans la correction de copies, dans tout ce qu'on peut imaginer. À tel point, il va y avoir une overdose. Les humains seront plus capables de faire quoi que ce soit sans un IA. Au Texas, c'est désormais une IA qui corrige les copies d'examen. L'IA ne va-t-elle pas finir par remplacer l'être humain pour la plupart des tâches demandant des capacités intellectuelles? Enfin, ça doit être plutôt des capacités intellectuelles répétitives au début. Donc comme des corrections, faire toujours la même tâche. Et après, ce sera plus complexe à partir de 2030, bien évidemment, et au-delà. Est-ce qu'on aura des professeurs Android peut-être d'ici 2040 ou 50? Qui sait? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. L'IA ne va-t-elle pas finir par remplacer l'être humain pour la plupart des tâches demandant des capacités intellectuelles? Le Texas a décidé de mettre une pièce dans la machine à polémique. Cet État américain a en effet décidé que les notations de son examen annuel d'aptitude scolaire globale, le STAR, S-T-A-A-R, seraient désormais assurées en partie par une IA. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, de prime abord, l'ajout d'une IA a une première conséquence d'enrichir l'examen lui-même, qui passe d'une série de QCM, questions choix multiples, à des questions ouvertes, ce qui a de plus le mérite de limiter la triche. Après, grâce à l'IA aussi et la puissance, elle pourra détecter les patterns, les mêmes empreintes et savoir justement si les gens corrigent, trichent et copient les uns sur les autres. Évidemment, corriger les textes des élèves du CE2 au lycée, plutôt que des pages remplies de croix, demanderait bien plus de ressources humaines et de professeurs. Mais en bon gestionnaire libéral, le Texas a décidé qu'il valait mieux privilégier le support d'une IA évidemment beaucoup moins cher que des fonctionnaires assermentés. Surtout que la correction de milliers de copies se fera beaucoup plus rapidement grâce à une IA et la puissance de calcul phénoménale que par des professeurs qui passeront un certain temps par copie. Et l'IA ne se fatiguera pas comme un humain à détecter les erreurs. Et donc la rapidité sera beaucoup plus accrue. Et l'IA n'est pas là pour faire de la figuration. Toutes les copies seront corrigées par le logiciel et seulement le quart d'entre elles seront recorrigées par de vrais professeurs, histoire de vérifier que l'IA fait bien son travail. Ou peut-être si l'IA rencontre des problèmes, comme déchiffrer des lettres ou l'écriture. Hein. Dans le cas où l'IA aurait du mal à interpréter une réponse écrite, la correction sera alors de nouveau redirigée vers des professeurs. Bon, comme je disais, quoi. Mais avec l'entraînement, elle va différencier les différentes façons d'écrire des élèves et faire des cartes d'identité par élève. Un objectif essentiellement économique. Toute fière de sa trouvaille technologique, la Texas Education Agency annonce qu'elle a ainsi pu diminuer de 6000 à 2000 le nombre de professeurs nécessaires pour la correction, divisé par 3. Bon, donc ils pourront boire le café, hein, faire de plus longues pauses. Une vraie purge qui permet d'économiser 15 à 20 millions de dollars par an, mais qui grèvera forcément le budget des professeurs remerciés. Plusieurs administratifs et responsables locaux avouent leur scepticisme concernant ce dispositif de correction, estimant entre autres que l'IA est incapable de bien évaluer le travail de création littéraire d'un élève. Oui, pour le début, au début, oui, ça n'a pas la même approche qu'un être humain. Mais avec le temps et l'apprentissage et le machine learning, ça pourrait élargir les horizons. Les parents mécontents de cette notation artificielle pourront tout de même demander une nouvelle correction, moyennant 50 $. Bon, aux États-Unis, tout est bon pour se faire des billets.
Une somme qui sera intégralement remboursée si la seconde notation est revue à la hausse. Et si c'est à la baisse, ce sera 100 $. Voilà en tout cas qui donnera du grain à moudre à tous ceux qui pensent que l'IA penche plutôt du côté obscur de la force. Après, ça dépend aussi de l'utilisation, hein. C'est comme la poudre à canon, hein. La poudre à canon, ça peut faire des bombes pour raser des montagnes et faire passer des chemins de fer ou tuer des gens. On verra, ça arrivera certainement en France d'ici probablement quelques années, hein, pour, comme test d'abord, et après ce sera généralisé. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.